Et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Nous comptons encore pour asseoir, pour que nous soyons capables de prendre un moment ça pour nous aller étudier les paroles de Dieu. Et comme nous connaissons chaque jeudi, et par ailleurs, nous avons une étude biblique dans l'église Semence Bénie. Donc, on va faire un petit rappel de quelques livres que nous étudions déjà. Et nous commençons une série sur les petits prophètes que nous avons déjà, ouais, Abdias, nous avons ouais Jonas, nous avons ouais Sophonie, nous avons ouais Nahum. Et jeudi, nous allons commencer avec un nouveau livre dans cette série. Ça. Et nous allons commencer avec le livre Michée. Et donc, avant que nous fassions quoi que ce soit, avant que nous commencions avec série ça, nouvelle série ça, nous allons écouter bon Dieu par la prière. Nous allons écouter bon Dieu par la prière. Nous prions. Notre Dieu, notre roi, toi qui règnes éternellement, toi qui vis éternellement. Non, même qui n'a pas honte de variation, ces affaires à souhait, ça nous vient côté majesté bénion, pour nous capables de louer au salmodier, mais avant toute chose, pour nous capables de porter baron même à tes pieds, nos offenses, nos iniquités, nos péchés, parce que nous connaissons seul nous-mêmes qui a capacité et volonté pour laver, nous purifier nous de tout péché. Papa, nous demandons au Seigneur, mais nous allons étudier parole, pas qu'il nous borner seulement pour étudier, mais permettre que parole nous étudie, nous mettons en pratique de façon que les capables d'aider nous dans la marche nous avec. Restez avec nous, bénis nous. Dans Jésus, nous prions. Amen. On fois de plus, chers amis, bonjour. On fois de plus, on dit donc bonsoir. Donc, nous allons commencer avec une nouvelle série, avec série sur livre Les Petits Prophètes. Mais nous avons plusieurs livres déjà, comme on te dit ça tantôt. Mais semaine, ça, on a dit jeudi, on a commencé avec un nouveau livre dans la série ça sur Petits Prophètes, qui est à peu près 12. Donc, nous avons ouais, déjà Jonas, nous avons ouais, Nahum, nous avons ouais, Abdias, nous avons ouais, Sophonie, et jeudi, on a commencé, comme on a dit, ensemble avec Miché. Nous prenons bon, introduction seulement sur le livre pour jeudi. Et nous pas prêter trop, c'est seulement introduction qu'on a fait seulement pour le livre. Donc, nous allons parler et en fond et en large de livre dans la prochaine fois que nous avons rencontré, mais pour aujourd'hui, pour asseoir, c'est seulement d'apprendre le soin pour nous capables d'introduire le livre, bon, background du livre, bon, quelques idées du livre. Miché. Donc, on lit pour le premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Miché de Moréchet au temps de Yotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Vision sur Samarie et Jérusalem. C'est ça, on apprend campé dans le premier verset. C'est l'introduction du livre. On a juste considéré le premier verset. Quelques bagages que nous supposons dire que nous sommes capables de connaître de Miché. Premier bagage que nous parlons de Miché, c'est le nom de Miché. Ça, nom Miché veut dire. Et Miché veut dire Who is like Yahweh? Qui est comme l'Éternel? Ça, c'est le nom de Miché. Et nous connaissons les Juifs, et chaque nom juif, nous parlons de Timoun, il y a un meaning, il y a une définition, il y a un bagage, il veut dire. Il va juste un nom, peut-être que c'est belle, mais chaque nom que un juif par un petit, il y a un rapport à un bagage que ce soit c'est et son bagage à vivre, un moment à vivre, ou que ce soit son sentiment de reconnaissance là, nous jouons un nom Michel le dit, qui est comme l'Éternel. Donc, ça c'est non Michel.
nous allons faire nous allons dire que nous allons prendre un petit temps pour nous faire une différence légèrement. Et il y a des gens qui très souvent confondent Miché ça avec l'autre Miché que nous ne pas oublier que les noms, parfois dans la Bible, il y a plusieurs mondes qui ont même nom. Hein. Donc, c'est même bien avec aux États-Unis, il n'y a pas quelqu'un qui c'est Smith. Donc, ça veut dire, et ça fait parfois, on lui va demander pour faire une petite recherche, un petit temps pour qu'on est-ce que c'est même monde ça, il a parlé. Donc, nous avons Miché que nous avons rencontré et nous voyons dans la Bible. Miché ça et nous joignons, c'est le fils d'Imla. C'est ton l'autre prophète littéraire. Et là, si nous allons ensemble avec moi, c'est dans 1 Roi chapitre 22, verset 8 à 28. Je ne vais pas tout le verset à même, je vais juste prendre le son pour me lire le verset, verset 8 là seulement. C'est 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. On va lire seulement verset 8. 1 Roi chapitre 22. Appeler seulement verset 8, juste pour capable mettre dans le contexte et pour capable d'expliquer nous pour quelle raison pour nous pas et que Michel ça que nous parle parler qui c'est auteur livre ça différent de le prophète Michel que nous joignons dans le texte ça que m'appelé pour nous en même. C'est 1 Roi chapitre 22 verset 8. Nous pas considéré non, nous t'a conseillé, nous t'a dit ça, nous t'a conseillé que vous écrit ça lors d'un petit temps peut-être après étude ça pour être capable de lire les textes, tout texte, vous comprendre l'histoire là bien, c'est dans 1 Roi chapitre 22, verset 8 à 28. Et là, le même texte, ça, tout, même histoire, ça, elle est répétée dans deux chroniques, parfois deux boucs, ça, généralement, et vraiment parallèle, dans la vie parallèle, vraiment, c'est-à-dire que nous capable jouer même sujet, même thème, ou bien, même événement, ils rapportent dans ni roi, ni chronique, très souvent. Donc, nous dit c'est 1 Roi chapitre 22, verset 8 à 28, que nous va considérer seulement le verset 8. Et donc, il y a encore ces 2 chroniques chapitre 18, verset 3 à 27, qui relataient même ce bagage là toujours. Donc, le verset 8 a dit comme ça. Là, c'est roi et Josaphat, ensemble avec Akab, Josaphat qui était roi dans le pays Juda. On ne pas oublier que Israël avec Juda séparé, et t'es dit que on les split, on a dit que deux pays, ça a dit après la mort de Salomon, le royaume a été divisé, que nous avons gagné les distribus du Nord que considérés comme Israël, qui était fait dont la capitale était Samarie, et nous avons gagné Juda, qui était en bas, dont la capitale était Jérusalem. Donc, ça, c'était roi Akab, qui était roi Samarie, qui était roi Israël, dont la capitale était à Samarie, ensemble avec roi Josaphat, qui a parlé, qui a causé, et que là, Josaphat m'a demandé, est-ce qu'il y a un prophète, on va commencer à partir du verset 7. Mais Josaphat dit-il, y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui le consulter? Le roi d'Israël répond en Josaphat, il n'y a plus qu'un seul homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, mais seulement du mal. C'est Miché, fils de Yimla. Josaphat lui dit que le roi ne parle ainsi. Donc, ça veut dire que là, nous disons que tu es l'autre Miché, et Miché, ça, c'est petit Yimla, nous sommes capables de dire qui est différent de prophète Miché qui écrit ça. Parce que le récit ça que nous appelons, parce que sous roi Akab, Akab qui est régné, Akab qui est régné entre 874 et 853. Or, ça veut dire à peu près 100 ans avant que Miché, auteur du livre, ça, t'es vive. Donc, en quelque sorte, nous avons dit que Miché, ça n'a étudié, livre, ça n'a étudié que Miché, qui est auteur là, il est différent de prophète Miché que nous te joignons dans 1 Roi chapitre 22,
verset 8 à 28, et je même texte à tout dans 2 Chroniques 18, verset 3. So, mettez clair sur lui, parce qu'il y a plusieurs autres noms qui est Michée, pour ne pas faire confusion, ça, pour ne pas confondre. Michée qui écrit texte, et qui écrit prophétie, ça, c'est-à-dire livre ça, ensemble avec Michée le prophète, le fils d'Imla, qui était prophétisé, et sous le règne du roi d'Akab, et sous le règne du roi de Josaphat, qui était dans le royaume de Juda. Donc, ça, c'est clair. Troisième bagage que nous allons parler. Premièrement, nous dit ça, non, Michel le dit. On dit, non, Michel le dit, qui ça? Non, Michel le dit, qui est comme l'Éternel. Deuxième bagage, nous parler, et nous disons que Michel, ça, est différent de Michel que nous joignons, et que nous joignons, qui était dans 1 Roi, chapitre 22, verset 8 à 28, là, qui était prophétisé et pour Akab ensemble avec Josaphat. Donc, c'est là. Le troisième bagage que nous parlons à Soya, nous parlons, c'est la ville de ça, il dit que ça, Miché, il dit, adressé à Miché de Moréchet. Moréchet. Nous parlons de la ville natale de Miché. La ville natale de Miché, il a dit que Miché fait une petite ville qui était dans le royaume de Juda. Michel, ça m'a parlé, qui auteur livre ça. Il fait, non ville qui est le Moréchet, qui m'a dit que ville ça, c'est dans le royaume de Juda. Mais il était tout près, il m'a dit c'était une ville qui était frontalière avec Gaza. Gaza qui était le pays des Philistins. Et donc, il m'a dit que ville ça, location géographique, était à peu près 25 miles, about 25 miles away, ça de sud-ouest de Jérusalem. Donc, il était plus en province de Gaza. Donc, c'est là, il était plus lié. Il était plus en ville qui était frontalière, je viens de dire là. Il était tout près de Gaza, Moréchet, qui fait partie de Juda. Je vais me répéter là, quoi. Qui fait partie de Juda, qui est à peu près 25 miles, 25 miles de la capitale qui c'est Jérusalem, mais il était tout près de Gaza, qui c'est dans le pays des Philistins. Ça veut dire ça que est capable de dire que Moréchet, c'était une ville frontalière. Good. Même avec mon en Haïti, nous connaissons, nous avons Belader, nous avons ces zones frontalières, nous avons Wadamet, ces zones frontalières. Donc, anyway, donc on parlait de ça. Donc, quatrième bagage que nous parlons, nous parlons que Moréchet, tu es capable de dire, tu n'es pas trop loin de Tekao. Tekao, c'était ville natale Amos. Il y a plus de monde qui dit que M. Saoud est contemporain, que ce soit Amos et Michel ensemble avec le prophète Esaïe. On va parler sur le plus tout à l'heure, mais on va dire que il est très probable M. Saoud dit qu'on l'autre. Amos ensemble avec Michel. Très probable qu'on l'autre. Donc, nous te parlons de premièrement, Michel le dit qui est comme l'Éternel. Nous te dit deuxième bagage que Michel, ça pour ne pas confondre avec l'autre Michel que nous te joignons dans 1 Roi, chapitre 22, verset 8 à 28. Et le même texte à tout dans 2 Chroniques 18, verset 3 à 7. Et nous te dit Michel est fait contre les Moréchet. Moréchet, ça, c'est une petite ville qui était au sud-ouest de Jérusalem. C'était une ville frontalière tout près Gaza, qui était partie du pays des Philistins. Et nous disons, Moréchet là tout, c'est à peu près une journée de marche de Tekoa. Tekoa, c'est c'est-à-dire ville natale à Boss. En quelque sorte, M. Sayo, c'est contemporain, oui, très probable, une qu'on l'autre. Donc, on doit, capable de dire, c'est qu'est-ce que nous parlons, ouais. Nous parlons qui monde qui t'a vivre, qui est contemporain, ça veut dire qui monde qui t'a vivre dans la même époque avec Michel. Nous joignons là-dedans, nous sommes capables de dire, Michel était probablement un contemporain de Esaïe. Il était très probablement contemporain d'Osée. Il était très probablement contemporain de Amos. Ça veut dire, il pensait que Michel était plus jeune.
que M. Sao. Il est très probablement plus jeune que eux, même. Mais peut-être qu'il était capable de vivre dans l'intervalle, M. David, peut-être tout M. Sao, un certain temps dans la vivre. Donc, en quelque sorte, on dit que Michel est capable de contemporain de Amos, un contemporain d'Ésaïe et d'Osée. Donc, et nous, il faut parler que le ministère Osée était, on a dit, principalement le ministère Osée était pour le peuple Israël dans le royaume du Nord, de la capitalité Samarie. Ésaïe, ministère Ésaïe principalement, on connaît Ésaïe, il était dans le palais royal, il était en descendance de noblesse. Ésaïe même, il était prophète pour Juda à Jérusalem. Donc, on est capable de voir que Osée dans le nord, tu as prophétisé pour le royaume du nord, et Ésaïe t'a prophétisé pour le royaume de Juda. Mais on vient joindre Michée, qui portait aux prophéties pour tous les deux. Et donc c'est ça que nous sommes capables de comprendre. Et sixième barre que nous parlons, et nous parlons, et comme tu as dit, l'introduction du livre là, toujours, que nous avons parlé de quelques barres que nous sommes capables de comprendre dans le livre là, c'est nous parlons de la date que le livre ça a écrit. Et nous pas. C'est date probable. Date probable que le livre ça a écrit. Et il dit que le livre ça a écrit aux environs de 700 BC. That means 700 before Christ. C'est le ça a écrit. On avait dit, nous étions style dans le 8e siècle, avant Jésus-Christ. Donc c'est le ça, à propos ça, au livre écrit. Et bon idée parce que dans l'introduction du livre là, il parlait de 3 règnes. Ça veut dire, Michel était un ministère qui était assez long parce que le bras de 3 règnes, ça pour capable qui est tendu, on a dit combien de période de temps que Michel t'a prophétisé, ou combien de temps ministère qui t'a dit comme prophète. Pour nous que nous capable Jotam était sous pouvoir de 750 à 732. Ou Géhaz, ou Akaz. 732 à 715. BC, tout ça, c'est before Christ. Ou bien Ézéchias, qui était 715 à 686. Donc, ça veut dire, au capable de 750 à 686, c'est à peu près, on a dit, aux environs 70 ans. Qui montre que Michel en période de 70 ans, ça veut dire, il est capable, au petit commencement, dans donc ça veut dire Michel est un ministère qui était assez, c'est-à-dire le temps ministère Michel était assez grand. Donc il était étendu sous 3 différents rois. Une qui était commencé de 750 à 732, une qui commençait de 732 à 715, une qui commençait de 715 à 786. Je vais me répéter encore, si vous plus moi va écrire. Bien Jotam qui était de 750 à 732. Nous avons Ahaz ou Akaz qui est de 732 à 715. Nous avons Ézéchias qui est de 715 à 686. Tout ça, c'est before Christ. Donc, nous avons une idée de combien de temps Michel était comme prophète. Now, yon bagay qui vous nous mettez attention. Pendant toute période ça, tu as une certaine de croissance économique qui t'a dit qui était dans tout de dit une croissance économique et dans période ça qui était dit croissance économique ça en quelque sorte il était venu quitter yon décroissance spirituelle. Croissance économique, ça, tout le monde a pris l'argent, a fait marcher, tout le monde a l'argent dans la poche, tout le monde a bien. Donc, pendant que économiquement, il a prospéré, spirituellement, il a progressé. Donc, c'est ça que nous avons gardé, c'est ça que nous avons fait. Donc, on dit que dans la période ça, quand Michel a prophétisé, c'était un essor économique, mais c'était un déclin spirituel. Now,
Michel, c'est un bagage que nous allons parler, c'est que Michel était un témoin. Michel était un témoin de la chute du royaume du Nord. Il a prophétisé, il a dit, attention, nous allons parler de ça profondément après, nous commençons le chapitre. Parce que la prophétie que Michel t'a bail et t'a dit, la prophétie que Michel t'a bail, le royaume du Nord, dont la capitale était Samarie, il t'a dit, si on pas prend, il t'a dit, si on pas changé, si on pas retourner vite jeune bon Dieu, si on continue à faire méchanceté, si on continue à faire bagaille qui mal, il y a pour disparaître ou bien pour remporter. Effectivement, il n'y a pas prêté attention à ça, Michel te dit, et il était allé de façon par eux, il voulu faire ça et par la suite, nous comptons ça qui est arrivé en 722, c'est l'Empire assyrien, il débarqué Samarie, il prend Samarie en siège, il prend paquet moun Samarie, il prend l'aller avec eux en exil, il tue, il détruit, il vole, il pille, ça c'est l'Empire assyrien, il prend tout ça au et après ça, il prend tout bon moun dit et moun qui capable qui potent moun qui capable utile yo prend tout à la avec aller avec Assyrie avec eux. Nous parlons de l'Empire assyrien, dont la capitale était Ninive. Il allait avec eux, et après ça, il fait prendre l'autre côté, vient laguer, vient repeupler Samarie. D'où c'est là que vient gagner, c'est-à-dire, il y a une certaine animosité entre les Juifs et les Samaritains. Pour son histoire, Jésus-Christ, le dame de Jésus-Christ, par rapport entre Juifs avec Samaritains. C'est depuis ça, Juifs qui étaient dans le royaume, c'est-à-dire Juifs qui étaient à Jérusalem, Juifs qui étaient dans Juda, ne pas considérer les gens qui étaient dans le royaume du Nord encore, ne pas considérer comme bon juif, ne pas considérer les Samaritains comme bon juif, parce que je pensais que les gens, c'est les gens qui sortent de l'autre côté, c'est les gens qui mêlent, depuis les sables, ils ont animosité, ils ont certaine haine, ont certaine racisme, mais c'est certaine haine entre juifs et avec Samaritains. Voilà qui côté rapport juif avec Samaritain, les sortis, et à partir que le royaume du Nord vient tomber en bas la puissance du roi assyrien, il était pour tout le monde qui était Samarie pour les plus potents, les plus capables, les plus intelligents, il pouvait aller en exil et repeupler avec l'autre monde qui sortit de l'autre côté, vient mettre au Samarie. Donc, c'est ça fait depuis ça, juif avec Samaritain, il n'y a pas de danser collé. Donc, mais nous disons que Michel, il était prophétisé ça. C'est un bagage que l'on a prophétisé, et surtout Michel, il a parlé pour ça pas arriver. C'est rêve, c'est pour que le peuple a été changé. Rêve, c'est pour que le peuple a été prendre conscience et pour te retourner sur mauvaise voie, pour te chercher bon Dieu. Rêve, c'est pour te détourner face, pour capable chercher face bon Dieu. Malheureusement, ils ont été entêtés dans faire ça qui mal, ils ont été prendre plaisir dans faire ça qui mal, ils ont été encouragés dans faire ça qui mal. Donc, à reconnaître la suite, c'est que ils ont été distribués ça, ils ont été dispersés et jusqu'à présent, il y a des pile théories qui parlent de distribuer ça, on a parlé sur l'autre. Donc, nous avons plusieurs bagailles concernant le livre Michel, ça, premier bagaille nous le nom Michel, il dit qui ça, qui est comme l'Éternel. Who is like Yahweh? Deuxième bagage que nous disons, il y a l'autre Michel qui est dans la Bible à tout. Et nous prenons un exemple avec eux. Michel qui était le prophète Michel sous le règne du roi Akab et de Josaphat. Akab qui était roi du royaume du Nord et de Josaphat qui était roi dans Juda. Et prophète là, c'était prophète Michel. Et le texte ça, c'est dans 1 roi 28, verset 22, 1 roi 22, verset 8 à 28. Et nous disons que texte ça, que nous avons dans 1 roi 22, verset 8 à 28 là, c'est pas même Michel ça que nous jouons dans Michel ça là, étudier qu'on y a là. Troisième bagaille que nous te disons, nous disons que Michel sorti une petite ville qui est Moréchette, et Moréchette là, nous son ville frontalière, et qui était dans le royaume de Juda, et qui était tout près de la ville de Gaza.
ça veut dire il était fait partie, et il était en ville frontalière, il était fait partie de royaume de Juda, mais il était tout près du pays des Philistins. Quatrième bagage que nous dit ville ça tout, Moréchet là, il était tout près de Tekoa. Tekoa, c'est l'autre ville encore qui la prophète Amos était faite. Et nous disons très probablement deux monsieur Sayo, ils étaient contemporains, probablement ils étaient l'autre. Et nous disons Miché, et le cinquième point, nous disons Miché sont contemporains de qui est lié. Miché sont contemporains de Osée, Amos, avec Esaïe. Et nous disons que pendant son ministère, Osée t'a pris, t'as ministère qui était ciblé, qui était visé le royaume du Nord, tandis que Esaïe, t'es une mission, t'es un ministère, t'es une vie prophétique qui était visé le royaume de Juda, tandis que Michée, plus ou moins, il prophétisait pour les deux, et surtout, on a parlé de Samarie et Jérusalem, qui c'est capitale politique, tous les deux, capitale politique. Et Israël, c'était la Samarie, et la capitale politique de Juda, c'était Jérusalem. Et nous, sixième barrière que nous avons, que livre là, il écrit aux environs de 700 avant Jésus-Christ, 700 BC, et là, ça livre là est écrit. Et nous disons que lors de l'introduction livre là, dans le verset premier, où est que ministère ministère Michée, il était grand temps, il était éparpillé sous trois règnes. Premièrement, le règne de Jotham, qui est de 750 à 732 BC, avant Jésus-Christ, ou bien Ahaz ou Akaz, qui est de 732 à 715, nous gagnons Ézéchias de 715 à 686. Et nous disons pendant les Michée a écrit pour pendant le ministère de Michée, tu as un essor économique, tu as de grandes opulences économiques, peuple était opulent, tu as un bagage qui économiquement était bon. Donc, malgré cette opulence, malgré cette croissance économique, malgré ce grand essor économique, mais il y avait un déclin spirituel. Et donc, c'est ça que nous avons. Ouais. Et le septième bagage que nous avons, nous avons Michée qui t'a prophétisé et qui t'a conseillé, qui t'a encouragé le royaume du Nord pour changer et façon yo. Ou malheureusement message là est tombé dans les oreilles mais pas prêter attention, c'est comme si message là dans les oreilles droites dans les oreilles gauche, pas prêter attention, et ça qui vient d'arriver. Et malgré ça, pas ça, Michée était souhaité, mais Michée était témoin oculaire de la chute du royaume du Nord. Elle dit, Michée, ouais, les royaumes du Nord ont tombé, les directeurs, ouais, ils ont pris Samarie, et nous directeurs parlons de ça, à côté des gagnants. C'est là, et de devenir à cause de ça, Samarie, pour tout le monde qui était Samarie, exilé, à la veille, mené en captivité et repeupler les villes là avec l'autre monde qui sont de l'autre côté, d'où depuis ça, juif avec samaritain, pas une très bonne relation. Voilà. Huitième bagage que nous parlons. Nous parlons, c'est le verset clé du livre de Michée. Qui verset qui clé Michée? Et bien, car il y a d'autres suggestions. Mais verset clé pour un pile monde, pour un pile, on t'a dit, chercheurs bibliques, scholars, Bible teachers, ils sont plus ou moins d'accord que le verset central, the key verse for Micah, verset central pour Michée, c'est Michée, chapitre 6, verset 8. Et m'appeler. Michée, chapitre 6, verset 8. C'est m'appeler verset ça pour nous-mêmes. C'est lui-même qui est considéré comme le verset central pour lui dire on t'a fait connaître, c'est Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je vais répéter encore. Voilà le verset central. This is the key verse for the book of Micah. Micah
chapter 6, verse 8, Michée, chapitre 6, verset 8, il dit comme ça, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà le verset central du livre de Michée. Donc, nous allons entrer dans le neuvième point que nous allons considérer encore pour introduction. Le neuvième point que nous allons considérer comme à titre d'introduction pour livre ça. Le jugement royaume du Nord, hein, t'es capable de dire, il était supposé un warning. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire, les royaumes du Nord la tombé, parce que Michée a prophétisé, puisque ouais, Michée a prophétisé, et ça a été prophétisé sur le royaume du Nord là, il tombé. Il était supposé considérer ça comme un avertissement pour te porter attention avec prophétie que prophète Michée a bail à peuple qui est dans le royaume de Juda, pour être capable de changer marche. C'est-à-dire la chute du royaume du Nord, la chute de Samarie, il était supposé comme un signe annonciateur, il était supposé comme un événement précurseur qui était capable de montrer peuple Juda, ça capable de arriver si on continue dans la même route côté que la même route côté que Samarie était allée. Donc, c'est là que nous y est. C'est là que nous avons parlé. Nous avons parlé de 9 bagailles. Now, bon bagage que nous allons mettre attention sur lui-même. Et dans Jérémie 26, verset 18, ou après, et Jérémie, il a parlé de Michée. Bon, Jérémie 26, 18. Jérémie 26, 18. Jérémie 26, 18. Jérémie 26, 18. Voilà les Kounia. Jérémie 26, 18. Il dit Michée, voilà, comment c'est comme ça. Il dit Michée le Moréchette. Ça veut dire ça, nous avons à qui Michel a parlé. C'est Michel qui écrit le livre là. C'est de lui Jérémie a parlé là. Il dit Michel de Moréchette prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et disait à tout peuple de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne du temple deviendra une hauteur couverte de forêt. Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont puni de mort. Voilà. Là, c'est qui est-ce? C'est le prophète. C'est le prophète. C'est le prophète Jérémie qui a parlé de qui est-ce, qui a parlé de Michée le Moréchette, lui-même qui écrit livre ça. Donc, nous avons plusieurs bagailles concernant le livre ça. Et dernier bagage que nous allons faire, qu'on y a, 10e et dernier bagage que nous allons faire, et nous allons parler plein livre là. Mais qui gens nous allons étudier le livre ça? Et c'est à partir de plan ça qu'on qui gens que nous allons approcher chaque chapitre. Premier bagage que nous allons faire dans le livre ça, d'abord dit, les grands titres, ou bien dit bagage que nous allons mettre accent sur dans le livre ça. Premier dans le chapitre 1, verset 1, c'est l'introduction du livre là. Il introduit le livre là, il introduit le prophète là, il dit qu'on est sorti, ce qui est fait. Donc, ça a une idée de qui le livre là écrit. Ça, c'est l'introduction du livre. Chapitre 1er, verset 1er. Ou bien verset 2 avec 16, dans le même chapitre 1er, il parlait du jugement prochain d'Israël et de Juda. Le verset 2, c'est un appel à l'attention. Okay? Verset 3 à 4,
il parlait il annonçait ça qui va arriver, il décrit ça qui va arriver. Verset 5 là, dans le chapitre 1er, nous voyons quand il parlait les péchés des différentes capitales. Il parlait de la Samarie, qui était la capitale du royaume du Nord, et il parlait de Jérusalem, qui est la capitale du royaume de Juda. Et le verset 6 avec 7 dans le même chapitre, ça, vous voyez, écoutez que il parlait de conséquences. Verset 8 à 16, vous voyez, et prophète, la réaction prophète là, concernant vision, jugement. Ça, c'est le chapitre 1er. Chapitre 2 avec toi. Il parlait de la chute. L'année, que la fin de tout le monde qui est corrompu, les oppressions corrompues, et les faux prophètes. Là, on a parlé de élites, les élites économiques, économiques, politiques et même religieux. Oppression corrompue, il y a rappel avec élite économique et élite politique. Et les faux prophètes font partie des élites ecclésiastiques, on a dit religieux. Chapitre 2 à 1 à 5, il va parler de monsieur ça qui t'a fait un bagaille, on a dit de voler tête, casser pour me prendre tête. Nous avons fait le ça en Haïti, c'est dans le chapitre 2, verset 1 à 5. Il dit malheur à nous-mêmes, nous avons cassé pour être voler tête, prends héritage. Chapitre 2, verset 6 à 13, il parlait de paquet de prophètes qui ont menti. Paquet de prophètes qui ont menti. Chapitre 3, verset 1 à 7, là, il faut dénonciation. On a dit, leader, le monde qui est responsable pour conduire le peuple là. Il a fait des dénonciations, ça. Dans le chapitre 3, Michel reconnaît que puissance en sortie de bon Dieu, toujours. Et le verset 9 à 12, la baille qui péché avec qui crime, qui a causé destruction. Elle dit, la baille, on a dit, et montrer clair qui ça a fait qui mal, qui va produire destruction, ni Samarie, ni Jérusalem. Chapitre 4, chapitre 5, nous avons l'autre aspect dans Michi. Ça, c'est-à-dire, c'est la vision de l'espoir. Chapitre 4, chapitre 5, il va parler de le triomphe final de Jérusalem. Même on certain terme eschatologique a développé là dans le texte ça tout. Chapitre 5, la son eschatologie toujours, il va parler de la venue du Messie. C'est ça que fait. C'est ça que fait. Pourtant des époques Noël, ou bien époque Christmas, et vous attendez texte ça dans Michel, il parlait de lui. C'est dans Michel chapitre 5. Côté on va demander côté les songer les magios, pour tes cadeaux pour Jésus, là ça Hérode paniqué parce que c'est celle quoi qu'on fait qu'on l'autre quoi qui fait qu'on a lire les scribes les monde qui demander OK, c'est pour nous dire qui côté et dire qui côté et Messie ça a sorti tiwa ça a fait les ça yo té allé avec yo té ouvert parole bon Dieu a dit et toi Bethléem Michée chapitre 5 verset 1er il dit et toi Bethléem et Ephrata, toi qui es plus petite parmi des milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité.
Alors, il dit, monsieur, il dit, Hérode, si mon nan pour fait avec Bethléem, c'est ça qui fait que vous venez gagner le massacre, les pleurs de Rachel à Rama, sur les bagages ça. Donc, côté que Hérode passe l'autre pour exterminer tout le monde qui a entre 0 et 2 ans. Donc, c'est parce que Léo a consulté Scribio avec monde qui était responsable ou chef religieux, de dire c'est prophète Michel qui était prophétisé qui côté Timon ça a fait. Donc, nous avons le chapitre 4 et chapitre 5. Nous parlait de qui ça nous ouais, nous parlait de la venue du Messie. Et chapitre 6 à chapitre 7, que nous parlons le procès. Donc, moi, encourager ou même, quel que soit côté, moi, encourager vous capable de joindre nous. C'est un livre qui est assez intéressant. Moi, encourager vous capable de joindre nous pour nous capable étudier et pendant la série ça que nous avons fait sur le livre Miché. Et nous avons essayé, ouais, chaque jeudi, et nous avons une émission ça, que nous consacrons cette étude biblique, nous, et nous avons fait et livre Miché. Donc, bon, pour vous rappeler, avant de aller rapidement, et premier bagage que nous avons parlé, nous avons dit le livre là, c'est le livre Miché, et nous avons lu seulement le premier verset avec, pour nous être capable de montrer où, pour nous être capable de montrer quelques points que vous supposez, quelques bagages que vous supposez comme background knowledge before we delve in, avant de aller deeper in our Bible study for that book. Parce que nous connaissons d'où Michel veut dire qui ça? Le nom de Michel veut dire qui est comme l'Éternel, who is like Yahweh. Now, nous disons que l'autre monde qui était les Michel, there are the people by the same name in the Bible, and one of them was a prophet as well. Une là-dedans, c'est un prophète qui était également. Et nous disons, nous venons de Texas, c'est dans 1 roi 22, verset 8 à 28, 1 Kings chapter 8, 1 Kings chapter 22, verse 8 to 28. All right, donc c'est 1 Kings chapter 22, verse 8 to 22. Let me repeat one more time. 1 Kings chapter 22, verse 8 to 28. OK? Et nous avons le même texte à tout que nous avons joint, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 18, verset 3 à 27. Nous avons joint le texte dans 1 roi 22, verset 8 à 28, et 2 Chroniques 18, verset 3 à verset 27, qui déparle de l'autre Michel, qui était sous roi Josaphat, ensemble à roi Akab. Nous disons Michel était fait courir de Moréchet. Moréchet, c'est une ville qui était dans Juda, qui est au sud-ouest de Jérusalem, mais il était tout, c'est une ville frontalière, il était tout près de ville qui est le Gaza, dans le pays des Philistins. Nous disons que Michel était fait à Montréchet et ville ça était tout près de Tekoa, qui c'est une autre ville que le prophète Amos était fait, et nous disons très probablement de M. Saül Nicolas était contemporain. Et nous disons Michel était un contemporain, avait dit, il était plus jeune que M. Amos ou bien Osée, et il était un contemporain de Ésaïe, et il était vivre dans le 8e siècle. Et nous disons que le ministère Osée était focus sur le royaume du Nord, tandis que le ministère d'Ésaïe était focus sur le royaume de Juda. Il y a une autre bagarre encore que nous avons que date probable que le livre a écrit, c'est aux environs 700 BC. Et nous disons que Michel ministère était étalé sur 3 périodes, 3 rois différents. Le roi Jotam de 750 à 732 avant Jésus-Christ, BC, 750 to 732 BC, Ahaz, king of Ahaz, 732 to 715 BC, et Ézéchias, qui était 715 à 686 avant Jésus-Christ. All right. C'est dit pendant le ministère, pendant le ministère et prophète Michel, il y avait des grands essais économiques qui étaient engendrés peut-être un déclin spirituel. Mon tabac l'argent a fait pas réglé
Donc, il n'est pas tellement intéressé dans l'affaire, bon Dieu. Nous disons que Michée était un témoin oculaire de la chute de Samarie. C'est ça, nous disons comme 7e point. Et nous disons malgré que t'a encouragé pour ne pas tomber dans le bagage ça, pour ne pas qu'il s'arrive. Et malheureusement, il a fait la sourde oreille, par là, entre nos oreilles, sorti dans l'autre. Donc, situation est arrivée comme ça, côté que Michée, malgré lui-même, était un témoin oculaire de la chute de la ville de Samarie, qui était la capitale du royaume du Nord, la capitale d'Israël. Dans le 8e point que nous voyons qui ça nous voit, c'est le verset central de Michée, et c'est Michée, chapitre 6, verset 8, c'est là qu'on dit comme key verse for the book of Micah, is Micah chapter 6, the verse 8, et nous avons qui ça nous dit encore, le 9e barrage que nous avons que la chute de la Samarie, c'est supposé aussi annonciateur, un événement précurseur pour être capable de montrer peuple Juda pour être capable de changer façon yo pour pas tomber dans le même pétrin, dans le même pélin, dans la même difficulté, dans la même honte, dans le même opprobre avec le royaume du Nord, malheureusement. Et ça va arriver fait. Vous avez une histoire là après que nous connaissons que Jérusalem tout est tombé en bas main les Babyloniens. Si Samarie est tombé en bas main les Assyriens, les Babyloniens eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont raison sur le peuple Jérusalem avec Juda. Et 10e bagage que nous avons parlé de plan livre qui a étudié livre, quelques détails de plan. Donc, je pense que c'est là que nous étions pour asseoir. Et je dis tout le monde merci qui t'a avec nous, qui t'a gardé nous. Donc, n'importe information qu'on a besoin ou bien vous voulez participer avec nous, capable toujours jouer avec nous, capable email nous, blessingchurch@gmail.com, ou nous capable email nous tout, saulljunior@blessingchurch.org. So capable faire ça, nous capable email nous de façon que nous-mêmes nous capable répondre à quelques questions que vous avez pour poser, de façon que nous capable ensemble joindre une réponse. Donc c'est là que nous avons prêté pour asseoir. Donc c'est là que nous avons prêté pour asseoir. Donc, nous avons dit tout le monde merci. Donc, on est là l'arrivée pour nous aller. Nous allons prier et pour nous capables d'aller. Et donc, nous dit tout le monde une fois de plus merci et rendez-vous la semaine prochaine. Et à partir de jeudi 8h, vous êtes capable de joindre nous pour l'autre étude encore sur le nouveau livre que nous commençons, c'est le livre Michée. Nous prions pour nous capables d'aller. Nous prions. Bon, étant de Père Céleste, Papa, nous qui sommes là, nous disons merci pour grâce. Merci pour bonté, merci pour miséricorde. Merci parce que vous avez donné nos possibilités pour nous être capables de prendre un moment ça, et pour nous être capables d'étudier, pour nous être capables de garder, comprendre sa parole, vous voulez dire, Seigneur. Permettez que nous tournions avec les chrétiens de Béret, nous ruminer les paroles là tout le temps, de façon que nous sommes capables non seulement d'entendre, mais nous appliquer dans la vie, nous, Seigneur. Ça t'a utile, nous. Si nous avons seulement entendu des paroles là, et nous pas mettre en pratique. Mais Papa nous demande, Papa nous force, malgré les difficultés, pour nous capables de prendre des paroles là, et pour nous capables d'appliquer dans la vie. Restez avec nous, bénis nous. Dans Jésus, nous prions. Amen, amen, amen.